question, la responsabilité est-elle éprise de liberté? Et c'est Dorian qui va s'y coller en première à la positive. Oui. Dorian, oui. On t'accueille? Oui. C'est à toi. Dans ce silence de mort, l'attente est difficilement soutenable. Leurs visages sont marqués par la crainte et la fatigue, mais dans leur regard, on peut encore lire la détermination. Cela fait plusieurs mois qu'ils sont retranchés dans l'école, plusieurs jours. Et les livres ont laissé place au cocktail Molotov. Les couloirs se sont transformés en champs de bataille. Nous sommes le 18 novembre 2019 à l'école polytechnique de Hong Kong. Ils sont étudiants. Ils ont soif d'autonomie, pourtant Pékin les crase jusqu'à étouffer la liberté à laquelle ils aspirent. Dehors, le dragon s'agace. Ils ne céderont pas. Des véhicules blindés remontent le boulevard jusqu'à l'école. Et ce soir-là, ces êtres de chair et d'os sont la dernière protection de la démocratie. Ils n'ont pour arme que des pancartes avec écrit « La liberté n'est jamais donnée, libérez Hong Kong ». Pourquoi une puissance comme Pékin aurait-elle peur de ces jeunes hommes? Parce que la liberté fait peur aux dominateurs. Parce qu'elle donne des choix, laisse la possibilité de prendre des choix, et pas forcément le leur. Ces étudiants veulent se porter garants de la démocratie parce qu'ils veulent être responsables de leur vie. Et ce désir de responsabilité peut soulever un peuple. Alors je vous l'accorde, au premier abord, la responsabilité peut impressionner. C'est vrai qu'elle n'a pas un caractère facile, elle impose beaucoup de contraintes, de respect, de limites. Mais derrière cette dureté se cache une puissance sensible qui n'aspire qu'à une chose, s'abandonner dans les bras de la liberté. Car sans elle, la responsabilité n'est rien. Si tu n'es pas libre de faire des choix, tu ne peux pas choisir. Sans choix, comment voulez-vous être responsable de vos décisions? C'est comme si je disais à ma contradictrice, ma petite Meki, tu préfères perdre ou tu préfères perdre? Mais bon, l'essentiel, c'est de participer. Dans certains pays, les femmes ne sont pas libres. Si j'étais née en Arabie Saoudite, je ne serais pas libre de choisir les études que je souhaite faire. Je ne serais même peut-être pas libre d'en faire. Je n'aurais pas le droit de vous regarder dans les yeux, Rémi Buizine ou Médine. Et je pourrais encore moins me tenir aujourd'hui devant vous pour énumérer toutes ces libertés que je ne connaîtrai jamais. J'aurais un gardien, mon père, mon frère ou l'époux que je n'ai pas choisi. Il prendrait les décisions à ma place. Il me donnerait l'autorisation ou non de sortir, de voyager, de parler, voire même d'exister. Comment voulez-vous qu'une personne puisse être libre si elle n'est pas responsable de sa vie? La responsabilité a besoin de la liberté pour se forger, mais elle en a aussi besoin pour prospérer, pour s'épanouir. Être capable, c'est être responsable. Et vous savez comment on appelle un fou en droit? Un incapable. Alors, le fou est déclaré irresponsable pénalement parce qu'il n'a pas de capacité de discernement. Mais une fois que l'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait du fou? Bien, on lui retire sa liberté. Il est mis sous tutelle. Voilà que notre irresponsable est privé de liberté sans même se retrouver derrière les barreaux. Et quand je vous dis qu'être responsable, c'est conserver sa liberté,
je pèse mes mots. Parce qu'une fois qu'on a pris nos responsabilités, vient le moment où il faut assumer nos actes, comme par exemple oser avouer ses erreurs pour se libérer. Février 1986, Palerme. La ville connaît l'un des plus grands procès de son histoire. Tommaso Buscetta s'apprête à dénoncer plus d'une centaine de mafieux. Bon, alors c'est loin d'être un saint, je vous l'accorde, hein. Il fait lui-même partie de ce réseau criminel. Mais pourtant, ce jour-là, il décide de briser la loi du silence, l'omerta, pour dénoncer des actes. Parce que les règles d'honneur se perdent et qu'il n'arrive plus à contrôler les jets de sang qui viennent éclabousser les membres de sa famille. Il va décider d'assumer les actes pour éviter d'aller en prison, mais aussi pour se libérer de ce fardeau, sa responsabilité dans la mort des membres de sa famille. Je vous parle d'un repentir, d'un criminel qui veut se repentir pour pouvoir se sentir plus léger le temps d'un instant. Je vous parle d'un criminel qui veut libérer sa conscience en se libérant du poids de la culpabilité. Sauf qu'ici, nous ne sommes pas criminels et nul besoin d'être un criminel pour ressentir ce besoin. Qui d'entre nous, ici, qui d'entre vous, chers membres du jury, ne s'est pas retrouvé dans cette situation terrible où vous n'avez pas d'autre choix que d'assumer vos actes? Pourquoi? Parce que ça pesait trop lourd sur votre conscience? Et souvenez-vous de ce sentiment, de ce ressenti que vous avez eu lorsque vous avez enfin avoué vos actes. Souvenez-vous du sentiment de liberté que vous avez eu en vous. L'homme responsable a besoin de cette liberté. Et l'histoire nous le rappelle. La responsabilité implique des devoirs. Et le plus important, selon moi, est celui de mémoire. Alors, lorsqu'une personne coupable de crimes contre l'humanité essaie de ne pas assumer ses actes en se retranchant derrière cette phrase tristement célèbre « Je n'ai fait qu'obéir aux ordres », ça ne convainc pas la démocratie. Et pourquoi la démocratie n'est pas convaincue? Parce que être responsable, c'est avoir des devoirs, certes, mais c'est aussi conserver sa liberté de penser. Conserver sa liberté de penser, c'est oser dire « je refuse d'obéir et je conserve ma liberté d'agir ». Finalement, aujourd'hui, lorsque j'entends une personne dire que la responsabilité ne peut pas aspirer à la liberté, eh bien en fait, j'ai de la peine. J'ai de la peine quand je vois le peu d'estime que vous accordez à la responsabilité. J'ai peine à comprendre l'image que vous vous faites de la liberté. Parce que si ce que vous voulez, c'est un monde avec une liberté totale, sans contrainte, très bien, aucune contrainte, allons-y, moi je vais vous expliquer ce qu'est un monde sans contrainte. C'est un monde où il n'y a plus de règles, ni juridiques, ni économiques, ni même morales. C'est un monde où la vie humaine n'a pas de valeur, parce qu'il n'y a plus rien pour la protéger. C'est ce monde-là que vous voulez? Moi, je ne veux pas de ce monde-là. J'aime la liberté, mais pas la liberté absolue. Parce que je veux encore pouvoir être responsable. Ma soif de liberté me pousse à vouloir prendre des risques et à faire des choix. Ma soif de liberté me pousse à assumer les décisions que j'ai prises pour pouvoir être maître de mon destin. Je veux être responsable tout en étant éprise de la liberté. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous dire que je prends mes responsabilités et je vous affirme que je suis folle amoureuse de la liberté.